Avez-vous déjà ressenti un paradoxe profond et troublant? Le désir ardent d'aimer, pourtant un schéma persistant de relations insatisfaisantes? Un sentiment qu'il manque quelque chose de vital, une profonde solitude même au milieu de la foule? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup se retrouvent pris au piège d'un cycle de recherche d'amour extérieur, pour ne découvrir que le vide. Ce n'est pas un échec. C'est un appel à une compréhension plus profonde de soi. Carl Jung, le psychologue visionnaire, offre un aperçu profond de ce dilemme, éclairant les voies cachées vers un amour authentique. Nous allons explorer les concepts jungiens, l'ombre, la persona, l'individuation, pour découvrir la vérité sur la connexion authentique, et comment enfin se libérer du cycle des relations insatisfaisantes. Préparez-vous à un voyage transformateur dans les profondeurs de votre psyché, car l'amour que vous recherchez commence en vous. La vérité sur l'amour authentique, comme Jung le révélerait, est profondément enracinée dans l'acceptation de soi. Il ne s'agit pas de trouver le partenaire idéal. Il s'agit d'intégrer la totalité de son être, y compris les parties que l'on a soigneusement essayé de cacher, ou de réduire au silence. La plupart d'entre nous apprennent à aimer à partir d'un sentiment de manque, cherchant chez les autres ce que nous croyons nous manquer. C'est un amour né d'un besoin, d'un trou béant dans notre perception de soi, et il conduit inévitablement à la déception. Jung appellerait cela une projection, un jeu d'ombre où nous voyons chez nos partenaires, à la fois nos désirs idéalisés, et nos aspects les plus méprisés. Nous sommes attirés par des personnes qui reflètent nos propres blessures non résolues, notre moi ombre non intégré, créant une danse chaotique de miroirs et d'interprétations erronées. Cette ombre, comme Jung l'a décrit, est la partie cachée, souvent rejetée, de notre psyché. C'est le dépôt de nos émotions, instincts et expériences refoulées, les parties que nous jugeons inacceptables, honteuses ou trop douloureuses pour les reconnaître. Dans les relations, cette ombre se manifeste de diverses manières. Nous pourrions projeter notre colère, notre insécurité, ou notre désir d'acceptation sur notre partenaire, le blâmant pour nos propres luttes internes. Ou bien, nous pourrions être attirés par des partenaires qui déclenchent inconsciemment nos aspects d'ombre, conduisant à des schémas répétitifs de conflits ou d'insatisfaction. Comprendre ce moi ombre est la clé pour déverrouiller l'amour authentique. Il ne s'agit pas d'éradiquer l'ombre, il s'agit de l'intégrer, de reconnaître son existence et d'accepter sa puissance. L'ombre n'est pas intrinsèquement mauvaise. Elle contient à la fois nos ténèbres et, étonnamment, notre potentiel inexploité, nos forces cachées et nos énergies créatives. Ce processus d'intégration est crucial en psychologie jungienne. C'est un effort conscient pour confronter les aspects cachés de notre personnalité, intégrant l'ombre au moi conscient. Cela demande du courage, de l'introspection et une volonté de faire face à des vérités inconfortables sur nous-mêmes. C'est un processus de devenir entier, d'embrasser la totalité de notre être, lumière et obscurité. Ce n'est qu'alors que nous pouvons aborder les relations à partir d'une position d'intégrité, offrant un amour authentique, au lieu de le rechercher comme un remède à nos blessures intérieures. Ce n'est pas une solution miracle. C'est un profond voyage de découverte de soi. Cela implique de confronter des souvenirs douloureux, de remettre en question les croyances limitantes, et d'apprendre à assumer la responsabilité de nos schémas relationnels. Il s'agit de passer de réactions impulsives à des choix conscients, de blâmer les autres à assumer notre propre paysage émotionnel. Le voyage commence par la décision courageuse d'arrêter de fuir nous-mêmes, de regarder vraiment à l'intérieur et d'embrasser la totalité de notre être. Le chemin vers l'amour authentique est pavé de conscience de soi, de compassion envers soi, et de l'acte courageux d'intégrer notre moi ombre. Ce voyage d'intégration de soi est rarement linéaire. C'est un chemin sinueux, rempli de revers et de percées, de moments d'aperçus profonds et de périodes de stagnation frustrantes. Nous pourrions nous retrouver à retomber sans cesse dans de vieux schémas, à projeter sur de nouveaux partenaires, ou même à saboter des relations qui ont le potentiel d'une connexion authentique. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est simplement un témoignage de la profondeur et de la complexité du moi ombre. Pensez-y comme à éplucher les couches d'un oignon. Chaque couche révèle un nouveau niveau de compréhension, mais le processus lui-même peut être larmoyant et parfois accablant. Par exemple, une personne qui recherche constamment la validation des autres pourrait inconsciemment choisir des partenaires qui sont émotionnellement inaccessibles ou même méprisants. Ce schéma reflète une insécurité profonde, une peur du rejet provenant peut-être d'expériences infantiles de négligence ou de critique. En attirant sans cesse des partenaires qui reflètent cette peur, il recrée inconsciemment des traumatismes passés, créant un cycle de douleur et de déception. La clé est de reconnaître ce schéma, de comprendre l'insécurité sous-jacente et de commencer le travail de guérison de cette blessure. Cela pourrait impliquer une thérapie, un journal intime, la méditation ou toute autre pratique qui les aide à se connecter à leur moi intérieur et à cultiver la compassion envers soi.
Une autre manifestation courante du moi ombre dans les relations est la tendance à projeter notre colère ou notre frustration sur nos partenaires. Nous pourrions les blâmer pour notre stress au travail, nos angoisses financières, ou même nos propres lacunes personnelles. C'est une forme de déviation émotionnelle, un moyen d'éviter d'assumer la responsabilité de nos propres sentiments et expériences. Au lieu de confronter notre propre colère, nous la déplaçons sur notre partenaire, créant du ressentiment et des conflits. L'antidote à cela est la conscience de soi. Apprendre à identifier nos propres déclencheurs émotionnels, à comprendre les causes profondes de notre colère et à l'exprimer de manière saine et constructive. Cela demande de la pratique, de la patience et une volonté de s'engager dans des conversations difficiles. Le processus d'intégration de l'ombre implique également de confronter nos images idéalisées de l'amour et des relations. Nous entrons souvent dans des relations avec des attentes irréalistes, projetant sur nos partenaires des qualités que nous-mêmes manquons ou que nous désirons. Cela peut conduire à la désillusion lorsque notre partenaire ne réussit inévitablement pas à répondre à ces normes impossibles. Au lieu de voir notre partenaire pour ce qu'il est vraiment, nous le voyons à travers le prisme de nos fantasmes idéalisés, le préparant à l'échec, et, en fin de compte, sabotant la relation. Le véritable amour, en revanche, est construit sur l'acceptation, et non sur des projections idéalisées. Il s'agit d'apprécier les imperfections et les complexités de nous-mêmes et de nos partenaires. Il s'agit d'embrasser la réalité désordonnée et imprévisible de la connexion humaine, plutôt que de rechercher une romance de conte de fées sans faille. Ce travail sur soi n'est pas une entreprise solitaire. Bien que l'introspection soit cruciale, le fait de se connecter avec d'autres personnes qui comprennent ce processus peut être incroyablement stimulant. Les groupes de soutien, la thérapie et même les amitiés étroites peuvent fournir un espace sûr pour explorer le moi ombre, partager des expériences et recevoir de la validation et des encouragements. N'oubliez pas que l'intégration de l'ombre ne consiste pas à devenir parfait ou à éradiquer toute négativité. Il s'agit d'embrasser la totalité de notre être, ténèbres et lumière, et d'offrir cette intégrité à nos relations. Ce n'est qu'alors que nous pouvons vivre l'amour authentique et profond, qui transcende les limites de nos moi projetés. Ce voyage d'intégration de l'ombre se révèle souvent de manière inattendue dans nos relations. Par exemple, considérez l'individu qui choisit constamment des partenaires émotionnellement inaccessibles. Ce schéma, apparemment enraciné dans un désir d'indépendance, pourrait en réalité découler d'une peur profonde de l'intimité, une peur née d'un traumatisme passé ou d'une vulnérabilité perçue. Il recrée inconsciemment une dynamique familière où la connexion émotionnelle est minimisée, se protégeant ainsi d'une douleur potentielle. Reconnaître ce schéma exige une honnête réflexion sur soi, éventuellement avec l'aide d'un thérapeute, pour déballer les origines de cette peur. Le processus de guérison implique de confronter progressivement cette peur, d'apprendre à faire confiance à nouveau, et de se permettre de vivre la vulnérabilité inhérente à une intimité authentique. Cela pourrait impliquer de fixer des limites saines, de pratiquer des techniques d'apaisement de soi, et de rechercher activement des relations de soutien, où la vulnérabilité est accueillie avec empathie et respect. Une autre manifestation courante de l'ombre est la tendance au contrôle. Cela pourrait se manifester par une micro-gestion de la vie de notre partenaire, des vérifications constantes, ou une dictature subtile, ou non si subtile, de ses choix. Ce comportement masque souvent une insécurité profonde, une peur de l'abandon ou un manque d'estime de soi. L'individu contrôlant cherche à maintenir un sentiment de sécurité par un contrôle externe, plutôt que de cultiver la force intérieure et l'autonomie. L'antidote ici consiste à développer un plus fort sentiment de soi, à apprendre à faire confiance à l'autonomie de notre partenaire, et à accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler. Cela pourrait impliquer la pratique de la pleine conscience, le développement de mécanismes d'adaptation plus sains à l'anxiété, et un travail actif sur l'amélioration des compétences en communication pour favoriser la confiance et le respect mutuel. Il s'agit de passer d'une perspective de contrôle à une perspective de collaboration et de soutien mutuel. De plus, l'ombre se révèle souvent par des schémas d'agressivité passive. Au lieu d'exprimer directement nos besoins ou nos préoccupations, nous pourrions avoir recours à des pics subtils, à des remarques sarcastiques ou à des traitements silencieux. Cela évite la confrontation directe, mais cela finit par éroder la confiance et engendrer du ressentiment. Ce comportement découle souvent d'une peur du conflit, d'une difficulté à affirmer nos besoins, ou d'une croyance profonde que nos besoins ne méritent pas d'être entendus. Briser ce cycle nécessite de développer des compétences en communication assertive, d'apprendre à exprimer nos besoins directement et avec respect, et de pratiquer des stratégies saines de résolution de conflits. Cela pourrait impliquer de demander des conseils professionnels, pour apprendre des moyens plus sains de gérer les désaccords, et d'exprimer des émotions difficiles. L'ombre se manifeste également dans le domaine de l'intimité financière. Les problèmes d'argent reflètent souvent des insécurités et des angoisses plus profondes concernant le contrôle,
la dépendance et l'estime de soi. Un partenaire peut exercer un contrôle excessif sur les finances, reflétant une peur de la vulnérabilité ou un manque de confiance. Inversement, l'autre peut être excessivement secret ou évitant, cachant des dettes ou des habitudes de dépenses, provenant de la honte ou d'une peur du jugement. Une communication ouverte et honnête sur les questions financières est cruciale. Cela implique de discuter ouvertement et honnêtement des objectifs financiers, des valeurs et des angoisses, créant ainsi une compréhension partagée et un sentiment de responsabilité collaborative. Le recours à un conseiller financier peut également être bénéfique, offrant un espace neutre pour gérer les angoisses financières et développer ensemble des habitudes financières saines. En fin de compte, l'intimité financière est le reflet de l'intimité émotionnelle, et s'attaquer à l'ombre dans ce domaine peut renforcer considérablement les fondements de la relation. Il s'agit de favoriser un sentiment de vulnérabilité et de confiance partagée, plutôt que de laisser les angoisses financières alimenter l'insécurité et les conflits. Une autre manifestation significative de l'ombre du moi dans les relations est le domaine de la disponibilité émotionnelle. Cela se présente souvent comme une réticence à s'engager pleinement sur le plan émotionnel, une peur de la vulnérabilité ou une résistance à l'intimité. Cela peut se manifester par un détachement émotionnel, un évitement constant des conversations profondes, ou une difficulté à exprimer des sentiments authentiques. La cause profonde réside souvent dans des traumatismes passés, des besoins émotionnels insatisfaits, ou une peur profonde du rejet ou de l'abandon. Un partenaire manifestant cette ombre peut inconsciemment saboter l'intimité, créant de la distance pour se protéger d'une blessure potentielle. Il peut construire des murs émotionnels, privilégiant l'indépendance à un degré malsain, ou recourir à la suppression émotionnelle, minimisant ses sentiments pour éviter une vulnérabilité perçue. Pour surmonter cela, il faut un effort conscient pour affronter les blessures passées, développer la compassion envers soi-même, et cultiver une plus grande capacité d'intimité émotionnelle. Cela implique d'explorer les origines de cette indisponibilité émotionnelle, par la réflexion personnelle, la tenue d'un journal ou une thérapie. Il faut également apprendre à identifier et à exprimer ses émotions de manière saine, à pratiquer la vulnérabilité avec des personnes de confiance, et à élargir progressivement sa zone de confort en matière d'intimité émotionnelle. Cela peut impliquer de réserver du temps pour des conversations intimes, de partager des expériences personnelles, et d'écouter activement, et de valider les émotions du partenaire. C'est un processus de dévoilement graduel, un cheminement vers la transparence et la confiance émotionnelle, bâti sur une base d'acceptation de soi et de respect mutuel. Par exemple, un partenaire aux prises avec une disponibilité émotionnelle pourrait tirer profit de la pratique d'exercices de pleine conscience, pour être plus à l'écoute de ses propres sentiments, et de ceux de son partenaire. Il pourrait également bénéficier d'activités favorisant le lien émotionnel, comme une thérapie de couple, ou des projets créatifs partagés. De plus, l'ombre se manifeste souvent dans le domaine des schémas de communication. Au-delà de la passivité-agressivité, l'ombre peut se révéler à travers divers styles de communication malsains. On peut recourir à la critique, trouvant constamment des défauts à son partenaire, souvent à cause de problèmes personnels non résolus, ou d'un besoin de se sentir supérieur. Un autre peut adopter une attitude défensive, détournant les reproches et évitant de prendre ses responsabilités. Le stonewalling, caractérisé par le retrait de la conversation et de l'engagement émotionnel, est une autre manifestation courante. Le mépris, l'expression du dédain ou du dégoût, est peut-être le schéma de communication le plus destructeur, érodant les fondements même du respect et de la confiance mutuelle. Pour remédier à ces schémas, il faut un effort conscient, pour cultiver des habitudes de communication plus saines. Cela peut impliquer d'apprendre des techniques d'écoute active, en se concentrant sur la compréhension du point de vue du partenaire, plutôt que sur la simple préparation d'une réponse. Il s'agit d'apprendre à exprimer ses besoins et ses préoccupations de manière assertive mais respectueuse, en évitant le langage accusateur et les attaques personnelles. La pratique de l'empathie et de la compréhension, en cherchant à voir la situation du point de vue du partenaire, est cruciale. Apprendre à identifier et à réguler ses émotions est également essentiel, prévenant les explosions émotionnelles et favorisant un dialogue plus constructif. La thérapie de couple peut être incroyablement bénéfique dans ce domaine, offrant un espace sûr pour explorer les schémas de communication, apprendre des stratégies plus saines, et développer des compétences améliorées en résolution de conflits. L'objectif est de créer un style de communication ouvert, honnête, respectueux et collaboratif, favorisant la compréhension mutuelle et le lien émotionnel. Des points réguliers et du temps consacré à une communication ouverte sont essentiels pour nourrir cette dynamique saine. En fin de compte, surmonter ces aspects de l'ombre exige une exploration approfondie de la conscience de soi. Comprendre les racines de ses insécurités et de ses angoisses est primordial. La tenue d'un journal peut être un outil puissant dans ce processus,
permettant l'introspection et l'identification des schémas de pensée et de comportements récurrents. La thérapie, qu'elle soit individuelle ou de couple, offre un environnement structuré pour explorer ces problèmes plus profonds avec l'aide d'un professionnel qualifié. C'est un espace pour déballer les traumatismes passés, régler les conflits non résolus, et développer des mécanismes d'adaptation plus sains. Par exemple, un partenaire aux prises avec des problèmes de contrôle pourrait avoir intérêt à explorer les origines de ce besoin, peut-être découlant d'une expérience d'enfance où il s'est senti impuissant ou insécurisé. Comprendre cette cause profonde peut ouvrir la voie à l'élaboration de stratégies plus saines, pour gérer l'anxiété et construire la confiance dans la relation. De même, une personne aux prises avec des problèmes d'engagement pourrait avoir besoin de confronter les blessures relationnelles passées et de développer une meilleure estime de soi avant de pouvoir pleinement embrasser l'intimité et la vulnérabilité. Cela implique souvent de remettre en question des croyances profondément ancrées et de développer une compréhension plus compatissante de soi-même et de ses expériences passées. Le processus n'est pas toujours facile. Il exige du courage, de la patience et une volonté d'affronter des vérités inconfortables. Mais les récompenses, une compréhension plus profonde de soi, des relations plus solides et un plus grand sentiment de paix intérieure, sont incommensurables. Ce cheminement de découverte de soi n'est pas une course, mais un processus continu de croissance et d'évolution. Il s'agit d'accepter ses imperfections, d'apprendre de ses erreurs, et de tendre vers une vie plus authentique et plus épanouissante, tant individuellement que dans le cadre d'un partenariat amoureux. La réflexion personnelle régulière, les pratiques de pleine conscience et les efforts constants sont cruciaux pour naviguer sur ce chemin vers la guérison et la croissance. L'objectif ultime n'est pas la perfection, mais le progrès, une aspiration constante vers une relation plus saine, plus équilibrée, et plus aimante avec soi-même et son partenaire. En fin de compte, le chemin vers une relation plus saine repose sur la conscience de soi, des efforts constants, et un engagement envers le développement personnel. C'est un processus continu d'apprentissage, d'adaptation et de pardon, envers soi-même et son partenaire. Les récompenses, une intimité plus profonde, un lien plus fort et une vie plus épanouissante, valent bien l'effort.